Avez-vous déjà pensé à créer des vidéos pour vos collègues? Afin de faire un rapide point d'avancement, un mini tuto ou annoncer la release de votre super projet sur lequel vous vous arrachez les cheveux depuis des mois, la vidéo peut s'avérer être un excellent support. Je vous en parle tout de suite dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est soutenue par ZK4S Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de communication au sein des équipes de design avec un moyen auquel on pense rarement mais qui en fait est super intéressant, c'est la vidéo. En fait c'est un moyen super intéressant parce qu'il est extrêmement efficient, on prend pas beaucoup de temps à le créer et on peut le partager à beaucoup de personnes, pas au même moment, à plein d'endroits sur la planète, donc c'est quand même hyper adapté au monde actuel, hyper adapté au distanciel, hyper adapté à travailler avec plein de gens partout sur la planète, et en plus de ça, il y a plein d'outils extrêmement simples, très cool, qui permettent de s'y mettre hyper facilement et pas d'avoir les grosses barrières qu'on pourrait imaginer de la création vidéo. On n'est pas en train de créer un film là, on est juste en train de créer une toute petite vidéo à partager. Donc vous allez voir, il y a plein de bons arguments pour s'y mettre et l'idée c'est que je vous en parle un petit peu dans ce podcast et que derrière, si vous vous dites que ouais, pourquoi pas, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, vous puissiez tester et l'appliquer directement là dans la journée ou dans la semaine grâce aux petits outils que je vais vous conseiller. Alors, déjà, pourquoi la vidéo, c'est top? Je vous ai fait un petit topo rapide, mais on va creuser un petit peu plus le sujet. Déjà, pour des questions de temps. Planifier une réunion, ça prend souvent un petit peu de temps, voire beaucoup de temps. Là, il n'y a pas besoin de planifier. Vous faites votre vidéo dès que vous avez un petit trou de 5 minutes, vous la préparez rapidement, vous l'envoyez, et c'est bon, le problème est réglé, chacun peut s'adapter. C'est pas dépendant justement de ce moment unique de la réunion où il faut que tous les gens concernés puissent être présents à ce moment précis, et s'il y en a un qui annule, c'est dommage, parce qu'il va perdre cette info, comment on fait, etc. Là, ça permet de faire de la communication asynchrone, vous créez le message que vous voulez transmettre à un moment, et chacun va pouvoir le consommer au moment le plus adapté pour lui. Et en plus, ça permet potentiellement de récolter des retours un petit peu plus réfléchis, un petit peu plus posés, un petit peu plus simples à gérer aussi. Si c'est quelque chose que vous présentez et vous voulez avoir des retours, grâce à une vidéo, vous allez pouvoir vous exprimer clairement ce que vous voulez présenter, ce que vous voulez exprimer clairement ce que vous voulez demander, et avec certains des outils que je vais vous présenter, les autres personnes qui participent pourront venir mettre des commentaires hyper précis, qui seront hyper simples à gérer pour vous, parce que ce ne sera pas juste des choses dites de manière orale comme ça un petit peu à la volée qu'il faut interpréter, ce seront des commentaires écrits, placés exactement au bon moment, que vous pourrez récupérer directement sur votre ordinateur. Donc déjà en termes de temps, on y gagne extrêmement, il y a rien à dire de plus, on gagne beaucoup de temps avec ces méthodes, en tout cas dans certains cas d'usage bien sûr. Également côté production, finalement c'est assez simple à créer, on n'est pas du tout en train de faire un court-métrage là, c'est tout simplement une vidéo one shot, il n'y a pas besoin de sortir des outils de montage ou toutes sortes du type, vous pouvez juste lancer un enregistrement vidéo, vous exprimer, le couper et directement le partager. Ça va en plus au passage vous permettre de découvrir quelques petits outils vidéo et quelles sont un petit peu les bonnes pratiques pour avoir une bonne qualité vidéo et également une bonne qualité pour les vraies réunions, pour les vrais meetings en Zoom, en Google Meet, etc. Et puis ça vous fera une petite activité nouvelle, l'activité enregistrement de vidéo. Ça peut être un petit moment qui change dans votre quotidien au travail et qui est toujours intéressant à exploiter. Enfin, sur la partie consommation, quel est l'avantage pour les gens à qui vous allez envoyer ces vidéos? Déjà, ça peut faire une relation un petit peu plus humaine que les messages, parce que oui, ça peut venir aussi des fois en remplacement d'un gros message qui explique un truc. Là, on peut faire une vidéo, on vous voit, on entend votre voix, c'est peut-être un petit peu plus sympa. C'est aussi potentiellement un contenu agréable à consommer pour vos collègues, hein, au lieu de suivre une longue réunion d'une demi-heure ou de lire un long message d'explication, ils peuvent juste vous regarder, leur expliquer le contenu de la vidéo, et du coup ça fait tout de suite un moment plus zen, plus tranquille, et potentiellement également, là où une réunion va être limitée à un petit nombre de personnes, là vous pouvez l'ouvrir à un très large public si c'est une ressource qui a du sens à être partagée à grande échelle.
Voilà, il y a plein de petits avantages très intéressants qui, à mon sens, donnent à ce format la peine d'être testé. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ce format vidéo? Il y a plein de petites stratégies, on va dire, pour le mettre en place, qui correspondent à, bien sûr, des buts différents. Alors, je vous ai sélectionné 3 cas d'usage un petit peu. Le premier, celui que je vous conseille de tester, qui est le plus simple en plus, c'est le concept de la vidéo snack. La petite vidéo suivie de projet. L'idée, ça va être de pouvoir comme ça tenir au courant l'équipe de l'avancée d'un projet en 5 minutes grand maximum. Le but, c'est pas de faire des longues vidéos, c'est vraiment d'aller très vite dans le concret, expliquer, tous les vendredis, je fais une petite vidéo de suivi de projet de l'avancée de cette feature-là, par exemple, et du coup, je vais créer tous les vendredis après ma petite vidéo rapidement où je vais montrer quelle est l'avancée, je vais l'envoyer à toute la team, on va l'archiver, on aura en plus un petit historique comme ça. Les bonnes pratiques dans une vidéo de ce type-là, c'est de bien annoncer l'état des choses et les prochains points de travail, comme ça tout le monde peut être au courant. Montrer directement le travail, hein. Si c'est un prototype, montrer directement le prototype, montrer ce qu'il y a de nouveau, ce qui va arriver dans les prochaines semaines et quelles sont un petit peu les spécificités de tout ça. Et pas hésiter de terminer s'il y a une demande à faire dans cette vidéo, une demande de réaction des autres, de terminer avec cette demande hyper claire pour que les autres sachent quelle est la prochaine étape s'ils veulent vous aider dans ce projet-là, ou s'ils doivent vous aider dans ce projet-là. Donc ça, c'est un format hyper simple, hyper sympa, qui prend 5 minutes à être enregistré et qui peut permettre d'avoir un bon suivi de projet et que toute l'équipe soit au courant, et que si quelqu'un a été absent ou indisponible pendant une longue période, puisse rattraper en fait le suivi de projet et comprendre tout ce qui s'est passé au courant des dernières semaines. Alors, le second format que je peux vous conseiller, c'est un petit peu le format knowledge vidéo. C'est un petit peu la vidéo tutoriel, source d'information qui va servir à tout le monde de manière très large et sur le long terme. L'idée, c'est de transmettre une astuce, une info aux personnes qui sont intéressées. Vous allez trouver une super astuce sur Figma ou une super ressource que vous voulez partager aux autres, vous allez faire une mini vidéo, pareil, quelques minutes, on évite de dépasser plus de 5 minutes, c'est trop, et on va aller droit au but, dire si vous avez ce problème-là, regardez ce que vous pouvez faire, je l'ai découvert comme ça. On commence directement par l'essentiel et on finit avec la précision et le blabla. Si vous voulez rajouter des petits trucs bonus dans cette explication, mettez-le à la fin. L'idéal, c'est que les gens qui consomment cette vidéo puissent avoir direct la réponse à leurs besoins, la petite solution que vous proposez, et puis derrière, s'ils veulent vous écouter un petit peu plus, ils peuvent le faire. Mais voilà, faut rester hyper concis, hyper droit au but, et ça peut vraiment être en fait une bonne astuce, parce qu'il y a plein de choses comme ça, notamment quand on rentre un peu dans les spécificités de certains logiciels, qu'on va commencer à bien connaître une fois qu'on y a passé beaucoup de temps et que d'autres de l'équipe vont pas forcément avoir eu le temps de voir encore. Et si on partage ces petites astuces, déjà c'est hyper sympa pour tout le monde, et puis ça crée ce petit contenu un peu dynamique sur lequel on peut discuter, et qui fait une belle base de connaissances aussi pour les futurs arrivants dans l'équipe, par exemple. Et enfin, le dernier format de vidéo que je vous conseille de tester, c'est le plus gros, c'est ce qu'on peut appeler les release vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu d'annonce de visite guidée, une fois qu'un projet, qu'une feature est sorti. Donc là, vous allez prendre 5 à 10 minutes pour annoncer la finalisation d'un projet, alors un petit peu comme vous pourrez faire potentiellement dans un channel Slack ou dans une petite réunion de fin de projet. Mais là, faire une petite vidéo qui annonce à tout le monde que c'est fini, qui montre quels étaient les objectifs initiaux, comment on est arrivé à cette solution-là, expliquer un petit peu ce résultat-là et quel a été le cheminement pour tout ça, et bien sûr montrer le résultat concret, où est-ce qu'on en est arrivé, qu'est-ce qui est sorti à cette date. L'avantage de ce type de contenu, pareil, encore une fois, c'est que ça permet de communiquer de manière très large au sein de toute l'équipe, voire au sein de toute l'entreprise, et ça permet aussi de créer un petit peu du contenu intemporel, qui va servir d'archivage, et plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, on pourra voir où est-ce qu'on en était à ce moment-là, quels ont été les gros projets de cette époque-là. Voilà, c'est 3 petits formats que je vous recommande comme ça. Bien sûr, vous pouvez complètement créer les autres. Là, c'est plus pour vous donner des petites idées, pour vous donner des pièces, pour si vous voulez tester cette méthode de communication avec les vidéos, que vous puissiez directement voler un de ces petits formats et puis le tester en direct. Si vous voulez vous lancer, il n'y a plus qu'à choisir le bon outil. Il y en a plein qui existent. Un qui est assez connu et qui est hyper pratique parce que c'est un gros tout en un, c'est Loom, Loom.
ça permet d'enregistrer son écran hyper simplement et derrière on a directement un lien de partage et il n'y a plus qu'à l'envoyer, ça marche. Sinon, dans le même style, un petit peu plus petit, mais tout aussi intéressant, il y a Bubbles, B-U-2-B-L-E-S. Et là, c'est directement dans le navigateur, il n'y a même pas besoin de créer de compte, c'est hyper simple. Et pareil, on peut enregistrer son écran en un clic, littéralement, et derrière avoir un lien de partage qu'on peut partager à ses collègues, donc extrêmement pratique. Et si vous voulez pas tous ces outils-là, que vous êtes un petit peu plus manuel, vous pouvez sur un Mac par exemple utiliser QuickTime Player ou l'équivalent sur Windows pour enregistrer votre écran et ensuite vous aurez un fichier vidéo que vous pouvez partager sur votre Slack, sur votre Discord. C'est le combo un petit peu plus simple mais qui peut aussi tout à fait marcher bien évidemment. Pensez en tout cas à archiver tout ça, à garder un historique de tous ces contenus. Si vous avez un Dropbox, un Google Drive d'entreprise ou autre, pensez à archiver tout ça parce que ce serait dommage de perdre tout ce contenu. C'est une valeur ajoutée en fait au fil du temps, ça permet soit d'avoir un historique, soit d'avoir des bonnes pratiques, des astuces, des petits tutoriels bonus comme ça, et donc ça peut être extrêmement pratique. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour moi vraiment la vidéo c'est un outil asynchrone qui est complètement génial. Aujourd'hui c'est extrêmement simple d'accès, vous voyez il y a des outils comme Loom qui sont très simples à prendre en main et qui permettent de faire ce partage en 2 clics. Je vous invite vraiment à tester tout ça. En plus, je viens de voir que Loom, il y a un petit code promo pour décembre. Avec Holiday 15, vous avez 15% de réduction sur les 12 premiers mois si vous voulez prendre la version premium de Loom. Donc je vous mets tout ça en description. Mais globalement, la version gratuite suffit largement. Et pareil sur Bubbles, qui est un outil encore plus simple, mais pareil, complètement gratuit. Donc vraiment à tester très vite. Dites-moi-en des nouvelles, n'hésitez pas, je suis dispo bien sûr sur Twitter et sur LinkedIn pour que vous me fassiez vos retours, pour qu'on puisse discuter ensemble, ça me fait toujours plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez plus de contenu sur le design, je vous invite à suivre Partageons Design, c'est la petite newsletter que vous pouvez suivre soit en newsletter mail classique, soit directement sur Feedly, dans laquelle je repartage en fait tous les contenus de design sur lesquels je tombe et que je trouve hyper qualitatifs, hyper intéressants. Donc le lien est dans la description aussi, c'est complètement gratuit. Et puis, si cet épisode vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut! Parlons Design.